C'est vrai qu'en ce mois d'octobre, on a tendance, les créateurs de contenu, à faire des programmes liés à Halloween, donc liés à l'horreur, donc les films d'horreur, les serial killers, mais il y a d'autres formes d'horreur. On va en parler après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. C'est quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Nom de Zeus. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Et en fait, je suis tombé sur un film par hasard. Donc en gros, je le voyais tendance sur, je le dis, sur Prime Video. Et pourtant, ce film est sorti il y a un petit moment. Donc, en gros, Un homme parfait. Non, je parle pas de moi. Moi, c'est 5F. Juste un passionné. Je suis pas parfait, je suis juste un passionné. Donc, et notamment quand on voit le casting, donc avec Madame Odile Villemain, que moi j'avais beaucoup apprécié. Et en plus, on est bien dans le film du style drama à la française, parce qu'elle avait joué notamment dans le film L'Emprise avec Fred Testo. Donc là, pour vous faire un petit récap sur L'Emprise, donc en gros, c'est l'histoire d'une mère, donc jouée par justement Odile Villemain, donc mère de famille de 4 enfants qui se retrouvent en mars 2012, donc inspiré d'histoires réelles, donc dans le box des accusés, donc pour le meurtre de son mari, donc un homme qui l'a battu, torturé pendant plus de 17 ans, et en fait c'est adapté d'un livre justement, et qu'on là justement on voit bien sur l'emprise, et notamment les avocats qui ont défendu cette affaire. Ensuite ça a été les avocats de Madame Sauvage, Jacqueline Sauvage, qui est aussi un film disponible, donc Jacqueline Sauvage jouée par Muriel Robin. Donc en gros c'est la personne qui a été graciée par notre président François Hollande, parce que notamment les avocats voulaient faire jouer la légitime défense, mais comme elle avait abattu avec l'arme de chasse son mari qui était assis sur la terrasse, donc il y a toute une histoire là-dessus, et là c'est vraiment pas mal du tout. J'avais beaucoup aimé ces films, notamment si je reviens à Odile Villemain, j'aime beaucoup. Et donc là, Un homme parfait, mais de quoi ça parle? Et en fait, je vous le dis, pourquoi je pourrais l'intégrer dans l'horreur. On est sur un film d'inceste. Donc c'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais c'est de plein d'histoires judiciaires, ça j'en suis persuadé. Donc le film commence vraiment dans l'horreur, donc on comprend vite en tant que spectateur qu'on a un père de famille, donc quand on voit le décor, on voit qu'il a tout réussi, les études, le métier, la baraque, marié, 2 enfants, il manque de rien, mais on s'aperçoit que justement il force ses filles à faire des choses horribles, donc on est sur de l'inceste, donc ça commence tout de suite comme ça, et en fait il profite que sa femme soit en déplacement pour faire ses actes. Au bout d'un moment, quand la mère de famille se doute de rien, le couple va même très très bien, et au moment où elle s'apprête à aller à un déplacement, une de ses filles avoue « Je ne veux pas que tu partes en déplacement », donc pour tout parent, tu dis c'est normal, je vais te manquer, toi aussi tu vas me manquer. Non, là en fait, la grande parmi les 2 filles prend la parole, oui et non, elle l'écrit même sur un papier, qu'en gros, je le dis clairement, papa me force à faire des choses sur son zizi, et j'aime pas ça, même s'il me dit qu'il faut le faire, je sais qu'on aime son papa, donc là tout de suite, waouh. Donc la mère enclenche aussi quelque chose au début.
voilà, même le père se justifie, mais non, peut-être qu'elles m'ont surpris. C'est sûr, quand t'es pas là, tu me manques. Ou ça m'arrive en gros, il le dit, il avoue, de se toucher. Voilà, donc non, c'est. Donc au début, elle croit son mari, c'est quand même absurde. Et en fait, elle va réussir à prouver que ces faits sont bien réels. Et donc, en fait, quand tu vois au niveau de la justice, c'est ce que ça met en avant. Donc, pris de folie, certes, elle frappe son mari d'une claque, mais lui, en plus, va forcer pour que ça se voit. Et elle, en fait, pour protéger ses enfants, quitte le domicile. Mais qu'est-ce qu'il fait le mari ? Il porte plainte pour blessure et aussi, comme quoi, enlèvement d'enfants. Et donc, en fait, tout se retourne contre la mère. Donc, on arrive sur un conflit entre un homme et une femme par rapport à leurs enfants, sauf que la femme agit pour protéger les enfants et le mari en fait va tout utiliser, à savoir se faire marquer la claque, enlèvement d'enfants, il va même lui prêter une liaison avec quelqu'un, donc vraiment, il va même la faire passer pour folle parce que dans ses antécédents, elle a fait, quand elle était ado, l'anorexie, qu'elle a eu une hospitalisation de 5 jours, et c'est là qu'on voit aussi toute l'importance de ça, c'est que vraiment qu'en santé mentale, en France, on est en retard, parce qu'effectivement, la santé mentale, il y a tellement de choses, on peut tous être victimes un jour par rapport à notre train de vie de santé mentale, que ce soit, on n'est pas invincible face à une dépression, des crises d'angoisse. Voilà, quand quelqu'un est victime d'harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, d'anorexie, a subi un traumatisme, forcément, ou même au boulot, être en burn-out, en bore-out, en gros, entre l'épuisement professionnel, bore-out, l'ennui au travail, voilà, la fatigue extrême qui t'emmène dans du stress, tout ça, ça peut arriver à n'importe qui. Et en fait, il suffit que tu fasses un petit séjour face à des professionnels de la santé mentale, et il y en a pour tous, voire même certains juges, t'es considéré comme un fou. Donc, c'est comme si je te disais, non, tu peux pas aller au restaurant. Pourquoi ? Parce que quand t'étais ado, t'avais fait une gastro, donc ça veut dire que t'es trop sensible de l'estomac, donc tout ça, c'est impossible. Un what ? Non, je suis guéri, tout ça. Oui, la gastro, j'ai été malade 2-3 jours, mais ça va, quoi. Et puis ça fait il y a 10 ans. Donc, faut bien faire la différence entre des problèmes. On peut tout savoir. Il y a la santé mentale, mais il y a aussi les maladies mentales. Voilà, on est loin de bipolarité, schizophrénie. Moi, je suis pas expert, je suis pas médecin, mais voilà, je sais qu'en tout cas, nous, êtres humains, on n'est pas invincible face à certaines choses de la santé mentale. Et si on en est victime, ça veut pas dire qu'on est fou. Voilà, donc je m'arrête là au niveau, mais ça c'est bien mis en avant, donc, et puis c'est au détriment, parce qu'elle se retourne même hospitalisée, cette mère de famille, par rapport à ça, donc elle a tout contre elle, et justement en fait, heureusement, elle a au début les parents du père, donc qui sont aussi papy, mamie des petites filles, mais au début ils croivent leur fils, bien sûr, et c'est après au moment le grand-père qui commence à voir le comportement de ses filles, parce qu'il est mis au courant de le pourquoi, le comment, mais... Et c'est là qu'il se rend compte que, en fait, tout ce qu'elle va dire, ça se trouve, c'est vrai. Et même quand il dit, mais c'est vrai que mon fils, il est grand maintenant, je le connais plus trop, tout ça. Il a des comportements un peu bizarres. La mère complètement dévouée, mais aussi, il y a un lien beaucoup très fort entre une mère et un enfant. Donc, en fait, on se dit, c'est pas qu'il y a un déni, un petit peu, mais on dit que c'est pas possible, on peut pas croire de telles horreurs. Et le père avait un peu plus de recul. Et à un moment, quand il voit les choses, il se dit, c'est pas possible. Il le met devant le fait accompli. Et c'est là qu'il dit attention, et voilà, il a découvert quand il voit le comportement des petites filles qui sont apeurées quand les petites filles sont dans la salle de bain. Si papy vient juste, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Ouah, ça part en crise de panique, tout ça. Donc, et c'est là en fait, ce film est assez court, mais ça met en avant et ça se termine avec justement la loi sur l'inceste qui a été intégrée. Donc c'est quelque chose de très important. C'est aussi une forme d'horreur, c'est de l'horreur pour moi, ça c'est clair. Donc c'est pour ça, profitez d'Halloween pour, certes, on se fait des programmes de l'horreur, il y a tout type de mal. Oui, nous avons les tueurs en série, comme on voit sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Oui, nous avons des films qui font peur, d'épouvante, d'esprit, tout ça, comme on a eu Conjuring au cinéma récemment. Mais on a aussi ce genre de type d'horreur, et c'est pour moi la plus terrifiante, parce que peut vraiment être très proche de nous. Je vais m'arrêter là-dessus. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.